Salut chers abonnés, on se retrouve encore ce soir. MyFlame qui sort et disqualifie Paki Tianzou de rappeur et le qualifie comme un artiste tout simple. Vous voulez en savoir plus sur le sujet? Je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Eh bien, comme je l'ai dit au début, MyFlame qui disqualifie Paki Tianzou de rappeur et le qualifie d'un artiste tout simple, eh bien, vous saurez la raison pour laquelle je suis en train de dire cela. Après avoir dit comme quoi il accepte qu'il est un artiste de flop, je parle bien évidemment de MyFlame. Vous savez, Paki Tianzou était dans une interview où il disait comme quoi les anciens sont des artistes de flop. En tout cas, ceux qui ont regardé la vidéo sauront de quoi je suis en train de parler s'il ne le dit pas bien. Eh bien, après cela, MyFlame a dit qu'il accepte. Eh bien, en voulant parler de Paki Tianzou, il demandait d'abord comme quoi est-ce que c'est un artiste rappeur ou bien un artiste tout simplement. Eh bien, lui l'a justifié comme quoi c'est un artiste tout simplement. Bien avant cela, je vous laisse regarder la vidéo avant qu'on ne vienne pour donner nos avis. Bon visionnage. Paki Tianzou. Paki Tianzou. Vas-y, je sais pas un jour. C'est un bon rappeur. Est-ce qu'il rappe ou il chante? Il chante. Oh, il rappe un peu. Il chante ou il rappe? Non. Demande les... Ah, ça le Jinahae. C'est le même style. Santrinos. C'est le même style. Ok, je le qualifie comme ça. Bon, il chante. C'est un bon chanteur. Et force à lui, parce que tout ce qu'il fait, c'est une bonne chose. Il continue à pousser. Et je respecte la personne qui est derrière lui. Badatri, c'est un homme qui me donne de l'amour et que je respecte alors. Force à Paki pour ses chansons. Il chante bien. C'est un bon chanteur. Voilà, c'était un peu ça. En tout cas, MyFlame qui n'a pas du tout mal réagi sur le fait déjà que Paki Tianzou ait dit comme quoi les artistes ou bien nos rappeurs sont des rappeurs de flop ici, sauf quelques noms qu'il a eu à citer là-bas sur le plateau. En tout cas, je pense que lui aussi, c'est sa manière à lui de créer du buzz. Parce que à chaque fois qu'il met des trucs ou bien qu'il parle des trucs comme ça, ou bien il dit des trucs comme ça crée des buzz sur lui et ça amène à ce qu'on parle de lui. C'est une manière de promouvoir lui aussi sa musique et de ne jamais se faire taire dans la bouche des gens. Et voilà, mis à part ça, on peut voir MyFlame qui parle de Kony Gangsta. On peut voir que MyFlame cette fois-ci s'est levé sur tous les artistes. Il a parlé de presque tous les artistes. Si vous voulez écouter son opinion sur Kony Gangsta, je vous invite à regarder la vidéo. Kony c'est mon petit frère. Et je l'aime. N'écoutez Joa. C'est lui quoi. Je me laisse comme Kony Gangsta. Tu sais pourquoi? M'a expliqué il y en a là mec qui a le caméra. Mais pas Kony Gangsta. On connaît, on zoune. Va bien. Azon qui a mal, bien le bien. Depuis qu'on a noué Kony a depuis qu'on a noué là qu'on nous kaka. On a trop zoom alors ma blanc avec le bien touchant. Parce que comme ça. Je l'aime tellement malgré tout. Et tu as né à me zoom alors à me blanc à Vietnam. Et ma trop pas y de amesa me ben kumelebe Amérique pepe qui la do nyakuro konia Amérique pepe qui la do nyakuro konu pa do nyaku odo nyaku konia odo nyaku nene mon ami no zoe ho egba o le zumero o le se yan nene parce que à Konya moi embêté me quoi. Moi j'aime sa manière d'être.
mi te gbɔna ɖe mi be lo ebe ha me anya ke mi gbɔna mu ne ame antɔ le yɔn oya yɔ ko ni ŋutɔ puse na mu gbɔna nya ɖe wo le ha me ani ŋutɔ va le se ame be edze le gbɔ ya o se kɔmi la ba mais musu wo ke ya le gbɔ ya ba ale mu na me c'est la musique o se kɔmi thème qui a me asseoir la suivre alors je l'aime beaucoup Koni Gangsta je l'aime beaucoup c'est ça. C'était un peu ça, vous avez tout écouté et vous avez eu une idée de ce dont il s'agit réellement. Que pensez-vous de tout ce que vous venez de regarder tout de suite? N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, ce qui me ferait déjà très plaisir. Alors, on peut voir Ibrahima, l'ami de Tovia ou bien le collègue de Tovia et des autres comédiens que vous pouvez voir, il joue souvent le militaire et tout, bon je sais pas trop, est en train de donner un gros conseil que nous devons prendre très au sérieux. Je vais vous laisser regarder cette vidéo-là et vous aurez certainement vos avis également à me donner, ce qui ferait du tout plaisir. Bon visionnage à vous. Je crois qu'on a un problème. Tu ne peux pas te marier à ce garçon parce qu'il n'est pas de notre religion. Tu ne peux pas se marier avec cette fille parce qu'elle n'est pas de notre église. Ah, c'est bon, la fille, elle est jolie, hein, c'est bien, mais bon, elle va dans quelle église? Le gars là, c'est bon, il travaille, ah, c'est bien, c'est un gars sympa, il est pour... Mais il va dans quelle église? Et juste à cause de ce détail, X ou Y ne peut pas se marier avec X ou Y. Et ça, cette décision vient souvent de 3 personnes. Nos parents, c'est-à-dire le père ou la mère. La 3e personne, c'est souvent nos pasteurs. Je me pose des questions. D'où vient en fait ces langages? Quand je vais le dire, je ne suis pas en train d'attaquer seulement que les chrétiens. Il y a les musulmans qui le font, certaines ethnies. Par exemple, quand tu vas chez nous, moi, par exemple, tu vas dans la région centrale, oh, c'est très bien, oh, dès que le Kotokoli en tant que telle personne est chamana, ça ne doit pas se passer. Dès que le chamana en tant que la fille que j'ai trouvée, c'est une Kotokoli, non. Mais qui vous a dit ça? C'est coranique. C'est Dieu qui nous a dit ça. C'est Dieu qui nous a dit de choisir les ethnies avec lesquelles on doit se marier. Ou il faut forcément qu'une fille ou un gars aille à ton église avant que tu ne l'acceptes. Et vous les parents qui refusez, qui interdisez en fait aux filles ou aux gars de ne pas se marier avec telle ou telle personne parce qu'il va dans telle ou telle église. Bon, dites-moi, excusez-moi, donnez-moi un verset biblique qui vous donne l'ordre d'interdire 2 personnes que Dieu veut unir, 2 personnes qui s'aiment juste à cause de vous, vos églises. Et vous, musulmans, je ne vais pas dire musulmans en général, je vais dire juste ce que je connais. Vous, Kotokoli ou Tchamba et autres, je ne sais pas, vous qui êtes musulmans, donnez-moi un verset coranique où c'est dit que toi, l'homme ou la femme, tu dois te marier avec une fille ou un gars qui est de cette ethnie ou de telle ethnie. Mais pourquoi vous faites ça? Arrêtez. Vous avez tué beaucoup de personnes. Beaucoup d'amours sont morts comme ça. S'il vous plaît. Un monsieur m'a appelé aujourd'hui en larmes. Le monsieur pleurait et m'expliquait cette situation. Après avoir investi dans la vie d'une fille, ses parents s'opposent à leur mariage juste parce qu'il ne va pas dans la même église où elle va. Mais pourquoi? On peut arrêter s'il vous plaît. On peut arrêter. Hein? S'il vous plaît. On peut arrêter, s'il vous plaît. Est-ce que c'est la Bible ou c'est le Coran qui a dit ça? Dites-moi. Je ne maîtrise rien de la religion. Après, regardez la bêtise que ces mêmes parents font. Quand la fille et le gars vont continuer par se voir et qu'une grossesse sorte après, maintenant que tu es tombé enceinte là, tu penses que tu vas rester dans quel monde? Retourne chez ton gars là. Vous livrez la fille maintenant gratuitement au gars. Arrêtons, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas Dieu. N'est-ce pas, on nous a dit Dieu est amour? Bonne soirée. Bien voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Vous avez tout écouté, vous avez tout regardé. Voilà, maintenant, à vous de me dire ce que vous pensez de tout ce que je viens de vous présenter. Vous aurez des avis forcément, parce qu'en regardant tout ceci sans avoir d'avis, c'est comme être bien. En tout cas, désolé pour le mot, ce n'est rien de grave. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de toutes ces vidéos. Et surtout du côté où MyFlame s'adressait directement à Paki Tianzou sans dire des mots un peu bizarres, mais on peut sentir un petit tacle du fait qu'il disait comme quoi est-ce que Paki Tianzou est un rappeur ou bien est un artiste simple. Il a tout juste comparé à Setlo qui est un artiste R&B. Du coup, il veut dire que Paki Tianzou est un rappeur ou bien plutôt un artiste R&B.
Mais comment un artiste R&B peut aller dire comme quoi lui et ses collègues sont des rappeurs et que ce sont des artistes de flop? Dites-moi cela dans les commentaires. On se capte dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien.